Le Galaxy Z Fold de Samsung, premier smartphone pliable en 3 parties, est bien plus qu'un simple grand écran. De nouvelles informations, dont une vidéo officielle, confirment qu'il ne s'agit pas seulement d'un Z Fold plus grand avec un boîtier légèrement différent, mais bien d'un appareil totalement repensé. J'ai 7 mises à jour à vous présenter, alors commençons. Quoi de neuf? Je suis Sal. Le Galaxy Z Fold, aussi appelé Z3 Fold, ou quel que soit son futur nom, sera équipé d'un écran de 10,1 pouces. Concrètement, vous dépliez un téléphone classique de 6,5 pouces pour le transformer en une véritable tablette. La véritable différence avec les Z Fold précédents réside dans le format d'image. Il s'agit d'un vrai design de tablette. En regardant des vidéos, vous ne serez plus gêné par d'énormes bandes noires. Elles seront encore présentes, mais bien moins intrusives que sur les modèles actuels. Cependant, ce n'est pas seulement une question de taille d'écran. Samsung a repensé l'interface utilisateur afin d'exploiter pleinement ce nouveau format. Le multitâche en est l'exemple le plus parlant. Sur les Z Fold existants, il est théoriquement possible d'ouvrir 3 applications simultanément, mais leur affichage n'est pas optimal. 2 d'entre elles n'occupent qu'environ 25% de l'écran, ce qui les rend presque inutilisables. C'est pourquoi la majorité des utilisateurs délaissent cette fonction. Avec ce nouveau modèle, tout change. D'après les versions de One UI, ce téléphone permettra d'afficher 3 applications côte à côte, à la verticale ou à l'horizontale. J'ai même réalisé une maquette pour vous donner un aperçu, et l'ergonomie est bien plus convaincante. Grâce à son écran de 10 pouces, chaque application dispose d'un espace dédié, sans gêner les autres. Samsung appelle cette fonctionnalité « Triangle Split », et il s'agit probablement de la configuration multitâche la plus pratique jamais intégrée à un appareil pliable. Mais ce n'est pas tout. Samsung permet également de dupliquer jusqu'à 3 pages d'accueil du petit écran externe vers l'écran principal. C'est mieux que sur le Z Fold 7. Et cela offre une flexibilité bien plus grande en matière d'affichage et de productivité. Les vidéos officielles confirment également l'intégration de la recharge sans fil, de la recharge inversée et du NFC. Ces fonctions sont classiques sur les smartphones haut de gamme, mais il est rassurant de constater que Samsung ne les a pas sacrifiés au profit de l'innovation. Le seul détail à noter, il faudra éteindre l'appareil pour activer la recharge sans fil. Cela paraît évident, mais reste utile à préciser. Autre bonne nouvelle, nous pensions au départ que ce modèle serait réservé à la Corée du Sud et à la Chine. Mais CNN Business rapporte que Samsung n'a pas encore arrêté son choix et envisage aussi un lancement aux États-Unis. C'est une excellente nouvelle, même si, vu son prix, la demande restera limitée. En réalité, un lancement restreint pourrait coûter plus cher qu'une commercialisation mondiale. Et le prix, justement ? Rien n'a encore été confirmé, mais pour un appareil de première génération produit en quantité réduite, un tarif avoisinant les 3 000 $ semble plausible. Par la suite, avec une production plus massive, ce prix pourrait descendre vers 2 500 $. Mais comme toujours, les premiers acheteurs paieront le prix fort. Qu'en est-il de la compatibilité avec le S Pen? À mon avis, il n'y en aura pas. Pour la rendre possible, Samsung devrait ajouter une couche numérique à chaque panneau, ce qui augmenterait l'épaisseur d'environ 2 mm. Or, sachant que même le Z Fold 7 n'en bénéficie pas, il est peu probable que ce modèle de première génération l'intègre. Ce qui est dommage, car un écran de cette taille serait idéal pour un stylet. Quelques détails matériels maintenant. Selon les rendus fuités, ce modèle à 3 volets serait équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 808 et non du futur 808 Gen 5. Les capteurs photo seraient identiques à ceux du Z Fold 7, à l'avant comme à l'arrière. Concernant le poids, rien d'officiel pour l'instant, mais certaines fuites évoquent 296 grammes. Cela reste conséquent face aux 215 grammes du Z Fold 7, mais pour un téléphone à 3 volets, cela semble raisonnable. À prendre toutefois avec des pincettes, car ce chiffre n'a pas encore été confirmé. La date de lancement a elle aussi changé. Le premier rapport évoquait le 28 septembre, mais une source coréenne fiable, ET News, annonce désormais un report à octobre ou novembre.
Le casque Project Muan de Samsung est prévu pour le 21 octobre, mais l'article précise que l'appareil à 3 volets ne sera pas présenté lors de cet événement. Il bénéficiera d'une conférence distincte. Parallèlement, Samsung lancera ses lunettes XR en partenariat avec Google en début d'année prochaine. Voilà où en est ce fameux smartphone pliable en 3 parties. Si vous préférez le Z Fold 7, Samsung propose actuellement une remise immédiate de $300 sans reprise, ou jusqu'à $1000 avec reprise, ainsi que des offres groupées. Le lien est disponible dans la description. Et si vous êtes curieux de découvrir ce qui se passe avec le Galaxy S26 Ultra, un appareil que Samsung a à la fois amélioré et dégradé, restez connectés. Pour plus d'actualités high-tech, abonnez-vous à notre chaîne Android+. À bientôt et prenez soin de vous.